Bonjour. Bon, je pense que vous voyez que je suis pas hyper souriant au début de cette vidéo pour une raison très simple, c'est qu'il y a de nouvelles cartes graphiques qui sortent tous les mois. On les a pas en stock, et quand on les a en stock, c'est des cartes qu'on ne voulait pas ou qu'on veut pas voir. Alors, il y a un petit conflit bipolaire entre les cartes qu'on veut et les cartes qu'on a, et moi je trouve ça dommage parce que là, AMD a franchi le pas de la stupidité, de l'humiliation et de la honte aussi, du coup, avec la 6500 XT. Non pas la 5600 XT qui était une très bonne carte qui concurrençait la 2060 pour un moindre prix. Là, on est sur une carte qui concurrence rien en soi d'intéressant cette année. Ni rien d'intéressant l'an dernier, hein. Je vous rappelle, la 3060, je l'ai bien bâché parce qu'elle le méritait, et en l'occurrence aujourd'hui c'est devenu une bonne carte parce qu'elle offre des performances totalement adéquates, surtout pour son prix. Là aujourd'hui on est sur une 6500 XT et je pense pas que ce sera comme la 3060 dans le sens où ça sera pas, je pense, rattrapable. Du moins pas avant 2 ans voire 3 ans, parce que vu les prix actuels, je pense que là AMD ont décidé de se foutre de nous et de nous sortir une carte qui était malheureusement trop chère et surtout dépassée et plus d'actualité. Mais on va en parler tout de suite. Salut à tous, c'est Ryan et bienvenue sur ma chaîne. Tu connais le sponsor de la vidéo, à tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKey. YourCDKey, c'est un site qui nous permet d'acheter des clés de jeux, par exemple Steam, Origin, Xbox et Uplay. On peut aussi acheter des clés Windows et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pack de 2 clés Windows, c'est-à-dire un pack de clés Windows que vous pouvez utiliser 2 fois sur un autre PC. L'avantage sur ce site, c'est que la clé Windows est une véritable clé, hein. Ce n'est pas une clé volée ou piratée, peu importe. C'est une clé qui est vraiment utilisable et elle ne vaut pas 150 € comme on peut la retrouver sur Internet. Non, elle coûte entre 12 et 15 € et le pack que je vous présente coûte dans une vingtaine d'euros, ce qui est déjà hyper rentable pour 2 clés Windows. Donc ce que vous avez à faire, vous mettez ça dans votre panier, vous rentrez le code que j'ai mis dans la description qui est le code promotionnel pour pouvoir baisser le prix, vous appliquez, vous allez voir directement le prix baisser comme actuellement, vous soumettez votre commande, vous choisissez votre mode de paiement, personnellement j'ai choisi de payer en carte bleue Visa, ça vous emmène dans un espace sécurisé et vous pouvez utiliser votre clé Windows, elle est bien assignée sur votre compte YourCDKey et non pas par mail. Merci d'avoir regardé cette pub, maintenant la vidéo peut commencer. Donc alors, cette 6500 XT, alors moi j'ai lu la nouvelle, bon déjà j'ai lu la nouvelle et surtout qu'on me l'a balancé un petit peu partout sur Twitter, on m'a dit de hurler, donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc déjà la 6500 XT, on va en parler totalement aujourd'hui et je vais expliquer pourquoi c'est un scam et pourquoi ça sert à rien de l'acheter et pourquoi c'est pas du tout la carte qu'on attendait et surtout pas à ce prix-là. Sachant que ce prix-là en fait, on ne veut pratiquement plus le retrouver en fait, pour des cartes du moins de ces performances-là, parce que là c'est vraiment pas hyper rentable du tout, voire pas du tout rentable, même en période inflative. Donc pour ma part, c'est pas défendable. En fait, AMD se sont fait connaître avec des cartes graphiques à moindre prix et des performances qui étaient totalement adéquates avec ce que le marché proposait. Donc on avait des 2060 face à des 5700 et des 5700 XT, même des 5600 XT, des RTX 2070 et 2070 Super, plutôt S, avec les 5700 XT, etc. Là, en l'occurrence, je comprends pas ce qui s'est passé parce qu'on a eu la 3080 Ti qui est la carte de la honte. Bon, maintenant, on a la 3092 Go, on va parler un petit peu plus tard. Mais 3092 Go, 3090 Ti, bref. Et chez AMD, on a décidé de faire la stratégie inverse, qui est de sortir la carte de la honte, mais en un peu plus cheap, qui est la 6500 XT. Alors, c'est pas elle, justement, parce que elle, c'est pas du tout la carte de la honte, c'est la RX 580, et on va parler un petit peu après. Mais la 6500 XT, moi, je ne comprends pas pourquoi a fait ça, parce que en fait ils nous ont sorti la RX 570 ou la RX 580 mais version 2022, ça fait 6 ans que la carte est sortie. En fait la chose que tout le monde demandait, donc tous ceux qui sont un peu fans de hardware, c'est des cartes graphiques pour chaque budget. Et là pour le moment c'est vrai qu'on se retrouve qu'avec des cartes qui sont en très haut budget et sur du ultra haut de gamme en termes de prix. Pour moi à partir de 900 €, c'est du ultra haut de gamme. 900 € c'est pas du tout un prix qu'on retrouvait il y a à peu près 2 ans, et c'est normal parce qu'il y a les circonstances qui le font, il y a le minage de crypto-monnaie, il y a les gens qui sont en télétravail, il y a la multiplication de personnes qui sont découvert une passion pour le gaming, donc en soi c'est justifiable. Mais après 900 €, ça reste quand même une sacrée somme. C'est pour ça que pour ma part ce tarif je le considère comme du ultra haut de gamme, parce que ça reste quand même beaucoup. Et en l'occurrence on a des 3060 Ti et des 3070 qui sont déjà à ce prix là, à plus de 900 €, voire 1000 €, ce qui fait que c'est pas du tout rentable pour une personne qui veut un PC à entre peut-être 800, 900, voire 1000 €. Donc le prix d'une de ces cartes graphiques. Et malheureusement, quand on veut un PC avec ce type de budget, on ne retrouve pas de carte graphique pour ce type de configuration, à part d'anciennes cartes graphiques, qui sont par exemple les 1650, les 1650 Ti ou Super, les 1660, les RX 580 d'occasion par exemple, 590, etc.,
qui déjà en termes de performance sont très bonnes, hein, y a rien à dire, mais pour des configurations de 2022 qui sont un peu à la ramasse parce que les processeurs continuent d'évoluer sans absolument aucun problème. Une RX 580 tenait très bien sur un 2600X ou même sur un 2600 ou même sur un 1600, peu importe. Donc ça tenait vraiment très bien et aujourd'hui on est vraiment sur des processeurs qui sont déjà j'ai l'impression plus performants, plus évolutifs que les nouvelles cartes graphiques. C'est-à-dire que là, en fait, si on prend une RX 580 et qu'on a déjà dans sa configuration une RX 580, la seule chose qu'on peut faire pour éviter de se manger la pénurie en pleine figure, ça serait de prendre un très gros processeur qui va bien tirer en 1080p, parce que c'est des cartes qui sont faites pour la 1080p, on le rappelle. Là, en l'occurrence, on a eu la 6500 XT qui a été sortie. Pourquoi cette carte est sortie? Parce que je le rappelle, on a eu déjà la 6700 XT qui était 1080p, 1440p, qui peut aussi faire de la 4K hein, sans aucun problème. On a eu la 6600 XT que j'avais présentée dans une vidéo, j'avais beaucoup d'appréhension dessus en me disant que ça allait être une mauvaise carte, en me disant que ça allait pas avoir les performances demandées. Donc déjà, je remercie MSI de me l'avoir prêté. Mais là, en l'occurrence, je comprends pas. Parce que la 6600 XT, comme dit, c'était censé être la carte pour la 1080p, haute définition et haute image par seconde. Là, en l'occurrence, je retrouve pas ça, en fait, sur la 6600 et la 6500 XT. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de test sur la 6600 pour le moment. Donc, la RX 6600 en version XT était une bonne carte et toujours une bonne carte et je la conseillerais encore et toujours. Ça reste une très bonne carte. La 6600, un peu moins, mais toujours assez bonne, entre guillemets. Il n'y avait pas besoin de descendre plus bas que ça. Parce qu'avec ces cartes graphiques-là, on peut totalement se faire une configuration assez bonne en gamme avec 1200 €. Avec 1100 €, on peut se faire une configuration qui est vraiment très abordable et qui tient la route, donc sans aucun problème. Mais avec une 6500 XT, eh bien, on aura une configuration qui sera... qui tiendra aussi la route, hein, sans aucun problème aussi, à moindre budget, mais qui est aussi performante qu'une configuration d'il y a 3 ans. Et on est en 2022, voire même d'il y a 4 ans. Parce que je le rappelle, la RX 580, pour les personnes qui me suivent depuis le départ, la RX 580, c'était ma carte avec laquelle j'ai commencé. Mais voilà, parlons directement de la 6500 XT. Qu'est-ce qu'elle propose? On est sur une carte qui propose en VRAM 4 Go de GDDR6, ce qui est vraiment très peu pour 2022, avec un bus de mémoire allant jusqu'à 64 bits, ce qui est vraiment divisé comparé à d'anciennes cartes graphiques qui sont par exemple la RX 580. On retrouvait ici par exemple 8 Go de mémoire qui n'était pas en GDDR6 mais en GDDR5 et qu'on retrouve un bus de mémoire qui va jusqu'à 256 bits, soit vraiment 4 fois plus. Et c'est pour moi une grosse amputation qu'on a. Ce qui fait que déjà sur le papier, donc simplement sur le papier je précise, on est sur une carte qui est déjà beaucoup moins intéressante qu'une RX 580 qui est sortie déjà il y a plusieurs années et qui était dédiée à la 1080p milieu de gamme. Je vous rappelle, de base, c'était une concurrence à la GTX, 1060 en version 6 Go, parce que la 1060, il y avait une version 3 et une version 6 Go, tandis que la 580, il y avait une version 4 et une version 8 Go. Pour ma part, c'était vraiment l'une des meilleures cartes qui était sortie à l'époque et je pouvais vous dire que surtout en occasion, on pouvait la choper pour 90-80 € pour les modèles classiques. La mienne, je l'ai chopée pour 100 € à l'époque, donc c'était en 2019. Et aujourd'hui, à combien est-ce qu'on trouve la 6500 XT? Pas en dessous des 300 €. Pas en dessous des 300 €, ce qui est déjà le prix par exemple d'une 1650, donc d'une GTX, 1650 Ti par exemple. Et encore une fois, est-ce que la 1650 Ti est plus intéressante pour ma part? Oui, parce que déjà on la connaît cette carte. Même si elle n'est pas très performante, même si c'est pas du tout la meilleure des cartes, moi déjà de base je vais pas défendre la 1650 Ti, vous êtes déjà au courant. Mais comparé à la 6500 XT, je dois me faire fureur, j'ai l'impression. Parce que si on regarde maintenant les benches directement en jeu, on peut s'apercevoir d'une chose, la 1650 est sortie il y a quand même plusieurs années, en 2018, et est plus performante sur la majorité des jeux. Elle est plus intéressante, et la 1660 n'en parlons même pas, tandis que leur prix ne bouge pas forcément pour les 1650 et 1650 Ti. Elles sont passées aussi à 300 €, mais au moins on les connaît. Et là par contre, ce qui va m'énerver avec AMD, c'est qu'ils ont osé mettre quelque chose sur cette carte graphique qui n'avait absolument pas sa place, surtout pour ce budget qui est le ray tracing. Et pour ma part, c'est vraiment dégueulasse. Parce que je vais vous expliquer quelque chose, et ça je le vois tous les jours. Les gens ne veulent pas des cartes graphiques moins performantes, ils veulent des cartes graphiques moins chères. Donc ça ne veut pas dire amputer leur puissance, c'est la diminuer un petit peu peut-être, pour diminuer le prix, en l'occurrence. Mais là, ce n'est pas possible, ce n'est pas jouable. On a déjà posé un pied dans l'air de la 1440p, et la 1440p avec ce genre de carte, c'est tout simplement impossible. Les 60 FPS ne sont même pas atteignables sur la majorité des jeux. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que là, pour le prix d'une 5600 XT,
on a une 6500 XT qui est bien moins performante et bien plus chère. Et je parle en MSRP, même si je suis au courant que le prix des semi-conducteurs et le prix de la production a bien augmenté, le prix des conteneurs, etc. Mais là, c'est pas une raison valable pour sortir une carte graphique comme ça. C'est un peu dommage, mais après, si je devais faire une conclusion qui risque d'être assez longue, je suis très déçu, en fait. Je sais pas quoi penser pour l'instant de cette situation-là, parce que pour moi, c'est une carte qui est vraiment une carte graphique pour les gens désespérés. Aux antipodes, on a la 3080 Ti qui est une carte pour les pigeons et les pigeonniers, mais en l'occurrence, là, pour la 6500 XT, c'est vraiment une carte si tu veux pas finir au purgatoire. C'est simplement ça, en fait, c'est juste ça. On n'a pas, en fait, de raison réelle d'acheter cette carte graphique qui a des performances qui sont datantes. Il y a 5 ans, on avait ces performances-là pour des cartes graphiques qui étaient mid-gamme. Là, c'est une carte qui est entrée de gamme, mais on a ces performances. Je ne comprends pas en fait. Parce qu'on prend une vieille RX 580 qu'on pouvait toucher à moins de 100 € pour des modèles d'occasion, et je vous montre bien que l'occasion, ça marche vraiment très bien parce que ça fait quand même des années que je l'ai. Ce que je peux vous dire, c'est que ça marchait très bien. Et en l'occurrence, j'avais des performances, et j'ai toujours des performances qui sont au-dessus d'une 6500 XT et qui ne m'intéressent pas. Cette carte graphique-là n'est pas intéressante aujourd'hui. Et AMD aurait pu marquer le coup parce que par exemple, pour un petit détail complètement stupide, mais 5 watts de différence parce qu'elle consomme 80 watts à la 6500 XT, on aurait pu retirer 5 watts, elle aurait pu être alimentée sans câble, simplement avec la ligne PCI. Et ça aurait été déjà un petit avantage, donc ça aurait été pas mal. Mais en l'occurrence, pour moi, cette carte n'a absolument rien d'avantageux comparé à une 1650 d'hier ou d'aujourd'hui. Et c'est une carte en fait qui a à prendre s'il n'y a plus de 1650 ou de 1650 Ti. Pour ma part. Là, en l'occurrence, on est sur une carte qui ne sert à rien dans le monde du hardware actuel, n'apporte rien en plus-value sur le marché de l'entrée de gamme, parce qu'on est sur des cartes qui sont vieillissantes. Donc pour ma part, c'est une carte qui est sortie il y a 5 ans, qui n'a que 4 Go de VRAM, et je vous rappelle encore une fois que même les RX 470 et même les... tout simplement, la RX 580 en version 4 Go, personne ne voulait l'acheter. Tout le monde voulait la version 8 Go, donc les Sapphire que j'ai vu en 4 Go, j'en ai vu 1 milliard. Personne ne les prend. Sur une carte qui propose l'activation du ray tracing, alors que même sur une RTX 3060 qui est 20 fois plus puissante, le ray tracing est totalement inutile et inutilisable. Et surtout que pour une poignée d'euros de plus, vous avez la 6600 qui propose bien plus de performance. Je crois que déjà en jeu vidéo, on est entre 50 et 75%, dépendant des jeux. Donc ce que je peux vous dire, c'est que celle-ci, la RX 580 va très bien, mais la RX 6500 XT n'a aucune raison d'être, aucune raison d'être achetée. Si vous n'avez pas de carte graphique et que vous voulez quelque chose de petit budget, dans ce cas-là, je comprends. Mais si vous êtes là pour upgrader, donc si c'est une carte d'upgrade, alors là, fuyez pauvre fou. Parce que là, la pire idée du siècle, c'est d'acheter la 6500 XT, qui est vraiment pour moi la carte de la honte chez AMD. Je pensais que ça allait aller dans le même sens que Nvidia, donc c'est-à-dire avec une carte qui peut valoir 1900 € à MSRP, avec des performances qui sont pas du tout adéquates. Mais là, en l'occurrence, on est passé sur vraiment de la clownerie et du ridicule absolu. Parce qu'à une époque, pour 400 €, voire même 350 €, à certains moments pour la 5700, vous aviez une 5700 ou une 5700 XT, dépendant de là où vous l'achetez, dépendant du modèle que vous prenez, qui aujourd'hui talonne un petit peu une 2070 Super 2080, tandis que là, une 6500 XT qui est sortie peut-être 3 ans après, 2 ans après, 3 ans après, oui exactement, vous allez avoir une carte qui malheureusement fait 4 fois moins que celle-ci, et pour à peu près le même tarif, donc c'est-à-dire 30 €, 40 € de moins, voire peut-être 50 € de moins. Ce qui fait que pour ma part, c'est non justifiable, non achetable et totalement déconseillable. Sachant que cette carte, elle a un milliard de problèmes, prix qui est exorbitant, une alimentation en filaire qui aurait pu être passée et rester directement sur la carte mère, une bande passante en PCI 3 et 4 qui est totalement différente, ce qui fait qu'en soi, on a des performances qui baissent jusqu'à 20% de mémoire. Enfin bref, on a vraiment quelque chose qui, pour ma part, est plus un inconvénient qu'autre chose. Donc, c'est à déconseiller à 100% et vous ne verrez pas cette carte un jour dans un de mes setups. Voilà, tout simplement pour vous dire. Donc voilà, la carte du ridicule chez AMD, elle est là. Donc AMD, sortez-vous un petit peu ridicule d'avoir sorti la 6500 XT. Quand on demande des cartes graphiques moins chères, on ne demande pas non plus des cartes graphiques d'il y a 5 ans. Reproduisez, si vous voulez, des RX 580. C'est peut-être ce qu'on demande, à des prix qui sont moins chers. Mais en l'occurrence, des 6500 XT, on n'en veut pas. Voilà, des 6500 XT, on n'en veut pas, on n'en peut pas non plus, donc c'est pas possible en fait actuellement de vouloir upgrade une configuration avec ça, parce que il y a des gens en fait qui ont des RX 580 et qui vont se dire c'est une 6500 XT, je vais upgrade pour une 6500 XT, ils vont avoir moins de performance que leur propre RX 580, voire 590, et ça pour moi c'est lamentable et c'est honteux. Donc voilà, RX 6500 XT, carte qui est dépassée avant sa propre sortie, donc pour ma part ça sera un non catégorique, et je vous conseillerais plutôt la 6600
5600 qui est 10 fois plus intéressante et si vous avez encore les moyens, la 6600 XT. Et pour les personnes qui ont 1650, 1650 Ti, 1660, 1660 Ti, 1060, 1066 Go ou 3 Go, peu importe, 1070, 580, 590, 570, RX même 295X, donc R9 295X par exemple, ne changez pas. 980 Ti, pareil, c'est des cartes qui sont sorties il y a des années, je le sais très bien, mais ne changez surtout pas de carte graphique pour cette daube finie qu'est la 6500 XT. Voilà, ça sera tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre encore une fois calmement, le plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, ça sera hashtag clown, parce que pour ma part, j'ai l'impression qu'AMD a cru qu'on était des pitres, hein, des bouffons de foire. Donc là, en l'occurrence, pour ma part, sur le segment des CPU, je continue à les suivre. Sur le segment des GPU, je continue à les suivre. Mais sur le segment des GPU entrée de gamme, j'ai peur qu'ils se perdent en fait. J'ai vraiment peur qu'ils se perdent parce qu'ils ont réussi à sortir la 6800, la 6800 XT, 6900 XT qui sont des gigacartes, qui sont incroyables, mais qui sont dans le domaine en fait des 6 à 1000 euros. Et j'ai peur qu'en fait AMD se perde et n'arrive plus à sortir des cartes entrée de gamme comme ils arrivaient à le faire à l'époque de ATI et Radeon. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Ryan. Salut tout le monde. Ciao.